Et si là, comme ça, j'illuminais un peu votre journée en vous disant que je vous propose une sélection Flash Joseph Bonny, la première du genre, avec 7 montres de la marque SK, 7 montres neuves de stock et 7 montres présentant des cadrans en pierre ornementale. Là, c'est bon, la journée elle est faite, je vous tiens en haleine, j'arrive tout de suite. Inaugurons donc aujourd'hui la première sélection Flash Joseph Bonny avec 7 montres de la marque SK. Je vous le rappelle, SK était une très belle marque dont je vais vous reparler juste après et je vous en parlais il n'y a pas très longtemps à l'occasion de la sortie de la Amphibian 250 où nous étions avec nos amis de chez Breloque à Annecy. J'ai eu la chance par un ami qui m'est très cher, un ami de Genève, comme on dit, Harris, que je salue et que j'embrasse ici, d'avoir un petit stock de montres dans un état exceptionnel SK avec des cadrans en pierre dure. Donc, on va s'amuser un peu aujourd'hui. Au-delà des cadrans en pierre dure, on va avoir des boîtiers en métal ou en métal plaqué or avec des bons mouvements à l'intérieur peseux 7001, des pièces fantastiques dans des états remarquables et avec de solides mouvements suisses à l'intérieur. Vous allez voir, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et ce que je vous rappelle, c'est une marque de montre qui a été créée en 1918 par Sylvain Cochet ou Cocher, initiales S et K, d'où le nom d'SK, vous l'aurez compris, alors en fin de carrière d'horloger, et son fils, Erwin Cochet, à Selzach, en Suisse, alémanique. La marque évoluera en s'installant un peu plus tard à Granges ou Grenchen, face à ses succès, notamment en produisant des montres pour dames de qualité supérieure. La grande force d'SK et ce qui fera son succès pendant pas mal de décennies finalement, ça aurait été le choix d'une exportation et du développement de nombreux marchés internationaux. En effet, la suite de l'histoire pour Sylvain Cochet verra un développement vers les États-Unis et ensuite l'Amérique latine avec 2 ouvertures de filiales, une à Sao Paulo et New York en 1929, avec respectivement son 3e fils Edgar Cochet et son 4e fils Walter Cochet. Chez SK, donc, on peut compter sur un soutien familial indéfectible. Mais la marque ne produira pas seulement des garde-temps féminins, mais à la fin des années 30, on peut lire dans certaines publicités qui produisent des chronographes étanches et des montres de sport en tout genre. Après-guerre, il faut quand même dire que SK emploie plus de 100 horlogers. C'est avec son 2e fils Sylvain Junior, que continueront les affaires après la guerre. Et encore plus d'international avec de l'importation de montres bracelets en Birmanie, à Singapour ou encore en Malaisie. Au cours des années 50, on a le plaisir de voir sur des vieilles cartes de la foire de Bâle qui nous manquent tant que SK est là aux côtés d'autres grands noms de l'horlogerie comme Juvenia, je crois, dont elle était voisine en 1955. On va avoir par la suite aussi la marque de montres Royce qui appartient à SK. Royce a plutôt créé des montres de qualité standard alors qu'SK créera des montres de qualité supérieure. Sylvain Cochet décède en 1968, il était alors président de la Fondation horlogère suisse. Tout ça pour vous dire que Sylvain Cochet et sa marque SK avaient quand même un bon poids dans ces années-là et avaient une importance toute particulière en Suisse et évidemment un petit rayonnement dans les pays d'importation. SK va avoir l'intelligence au moment de la crise du quartz, même si c'est un peu au détriment de ce qu'elle savait faire le mieux, de mettre très en avant les montres à quartz. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va voir Mireille d'Arc, la magnifique, la divine Mireille d'Arc, devenir égérie de la marque. Donc si la dernière fois que je vous parlais d'SK, je vous parlais d'Amphibian et de montres de plongée, aujourd'hui on va partir dans un registre totalement différent parce que je vais vous parler de Saint-Moritz, qui était une très belle collection chez SK et de montres davantage habillées. La collection Saint-Moritz chez SK représentait la quintessence de la montre des années 1970, alliant plaquage en or, boîtier très fin, avec bracelet intégré ou non, dans des couleurs parfois un peu folles. La collection Saint-Moritz n'était pas uniquement constituée de montres avec des cadrans en pierre ornementale, mais dans le milieu des années 70, on voit apparaître ces montres fantastiques. Et de ces montres, on vous propose 7 versions aujourd'hui, dans 7 cadrans en pierre ornementale différentes, et vous allez le voir, franchement, c'est assez déroutant. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme type de pierre ornementale? Je vais vous le dire tout de suite. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire. Jade néphrite, corail, turquoise, jaspe rouge, marqueterie d'opale, pierre de sang et aventurine. Franchement, ça fait plaisir, non? Name dropping de ouf. Commençons par la première montre de cette sélection qui n'est autre qu'une SK Saint-Moritz, vous l'aurez compris, avec un cadran en marqueterie d'opale, de jolies aiguilles dauphines facettées et surtout un boîtier en métal plaqué or. L'origine du terme opale vient du mot sanskrit opala signifiant pierre précieuse qui est à l'origine du grec opalion et du latin opalus. Et là comme ça je vais vous lâcher une petite citation de Pline l'Ancien qui en parle mais de la plus belle des manières de cette opale.
Formées de ce qui fait le mérite des pierreries les plus précieuses, elles ont offert à la description des difficultés infinies. Car en elles se trouve le feu subtil de l'escarboucle, l'état purpurin de l'améthyste, le vert de mer de l'émeraude, et toutes ces teintes y brillent, merveilleusement fondues. Parmi les auteurs, les uns ont comparé l'effet général des opales à l'arménium, couleur employée par les peintres, les autres à la flamme du soufre qui brûle, ou à celle d'un feu sur lequel on jette de l'huile. Pline l'Ancien, big up à toi. Pour parler un peu de géologie, la formation de l'opale, elle dépend en fait d'une alternance avec des périodes qui sont humides et des périodes qui sont sèches dans le cycle de la silice. Quand vous avez en fait des périodes humides, vous avez des précipitations qui sont bien chargées en ions et en éléments divers qui s'infiltrent dans la pierre. L'eau de ruissellement, elle imperméabilise les argiles à leur contact, elle stagne, les ions et les différents éléments y sont piégés, du coup une hydrolyse, la silice se précipite avec formation d'opales qui sont riches en impuretés. Vous n'avez rien compris, j'ai rien compris non plus, ça tombe bien, nous ne sommes pas des chimistes ni des physiciens. En tout cas, cette montre, elle est magnifique, c'est un régal à observer de près, vous le voyez sur les images de Valentin, ces petits bouts d'opale qui sont riches de couleurs différentes et qui, du coup, ont été formés quand même à travers un paquet d'années pour venir jusqu'à votre poignet. À l'intérieur, on trouve le délicieux mouvement peseux 7001. Alors, je tiens à le dire, je le dis en premier, mais ce sera la même chose pour toutes les montres parce que le mouvement est similaire. Nous avons ouvert ces montres, les mouvements sont dans des états concours, en même temps les montres sont neuves de stock et surtout ils tournent, alors notre horloger les a vérifiés, ils tournent divinement bien, sur le chronocomparateur c'est fantastique, donc franchement pas de panique à bord, c'est que du plaisir. On continue maintenant avec la deuxième montre de la sélection qui n'est autre qu'une SK Saint-Moritz, vous l'aurez compris maintenant, cette fois avec un cadran en pierre de sang et des aiguilles fil, donc très fines, argentées. Cette pierre de sang on l'appelle aussi héliotrope ou jaspe sanguin. C'est une roche assassine puisque sur fond de pierre assez classique, on remarque des petites taches rouges aléatoirement réparties qui évidemment nous font penser à des taches de sang. L'héliotrope, c'est un mélange de chalcédoine cristallisé, de quartz et de fer. La pierre héliotrope prend son nom par les mots grecs hélios et trépaini, signifiant respectivement soleil et tournée. En effet, ces diverses appellations lui sont attribuées pour la première fois par Pline l'Ancien, qu'on salue encore au passage, qui la nomma ainsi du fait que lorsque la pierre était orientée en direction du soleil et plongée dans l'eau, il y vit des taches et des plaques de sang, qui sont justement ces petites marques rouges dont je vous parlais juste avant. Et pour les plus spiritueux d'entre vous, la pierre jaspe héliotrope, c'est une pierre qui permet le contrôle sur le plan psycho-émotionnel. Donc pour éviter de partir en cacahuète totale, on prend sa montre pierre de sang, on la met au poignet et on passe une très bonne journée, grosso modo. On retrouve à l'intérieur le très haut mouvement peseux 7001. La troisième montre de cette sélection va vous faire un peu tourner la tête puisqu'il s'agit d'aventurine noire. Donc vous avez cet effet très pailleté à l'intérieur qui vient dans un boîtier en métal plaqué or 20 microns avec de jolies aiguilles dauphines dorées facettées. Alors l'aventurine, c'est un minéral naturel qui existe depuis très longtemps, mais il ne faut pas se tromper car en fait, aujourd'hui, quand on parle d'aventurine, et d'ailleurs au XXe siècle en général, quand on parle d'aventurine, on parle davantage d'une pierre de synthèse plutôt que d'une pierre minérale naturelle. C'est pour ça que vous avez vraiment cet effet un peu fou, pailleté, psychédélique, c'est parce que c'est plutôt une création humaine. Donc on va davantage parler d'un cadran en verre aventuriné. Il s'agit en fait d'un cristal de synthèse auquel ressemble la pierre naturelle. Alors moi, il y a une histoire que j'adore qui raconte qu'au début du XVIIIe siècle, les verriers de la ville de Venise en Italie, ils ont connu une émigration massive vers la petite île de Murano. Alors en fait, cet exode, c'était une mesure de prévention pour protéger la ville de Venise des incendies, parce que vous le savez évidemment, les verriers, ils travaillent le feu avec leur équipement. Et à cette époque, on raconte qu'un verrier versa par mégarde de la limaille de cuivre dans du cristal en fusion. Et en fait, le résultat, c'était un effet qui était magnifique et qui donnait naissance à toutes sortes de verres décoratifs irisés avec force paillettes. Per aventura en italien, pour dire aléatoire, inopportun, soit pour décrire la disposition au hasard des paillettes de cuivre mélangées à la pâte de verre. Peu importe la fabrication de ce verre, le résultat au poignet, c'est vraiment une montre magnifique. C'est pas une boule disco, mais franchement, on a le côté pierre avec tous ces petits points de brillance qui sont très différents. Il y en a qui sont plutôt argentés, il y en a qui sont plutôt or, il y en a qui sont plutôt cuivrés. Donc voilà, des entre-deux sympathiques. Et on a, avec cette montre, un bracelet en plaqué or 20 microns, évidemment aussi dans un état neuf puisque la montre est neuve de stock, qui en fait vient se glisser sous l'autre bras. Donc c'est très confortable, très sympathique. On l'adore, cette montre en aventurine. Per aventura. Passons maintenant à la quatrième montre de cette sélection qui n'est autre
qu'une SK Saint-Moritz dans un boîtier plaqué or 20 microns avec un cadran turquoise et les aiguilles fil dorées. Alors je tiens à vous le dire tout de suite, alors même si j'ai ouvert la montre et j'ai constaté que le cadran était bien en pierre ornementale bleue, turquoise, à mon avis ce n'est pas de la turquoise qui était trouvée dans la nature comme ça un bloc de turquoise parce que il est trop bleu, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de veine, il n'y a même pas de petits détails comme ça, donc à mon sens c'est plutôt donc une turquoise reconstituée, c'est-à-dire faite à partir de plein de petits morceaux de turquoise qui ont été mis dans un grand bain avec plein de produits, ça fait de la turquoise mais parfaite et ensuite on le découpe en blocs et on en fait des cadrans. Ou alors carrément de la turquoise synthétique qui reprend la même composition naturelle que la turquoise, mais fabriquée de manière industrielle. Peu importe ce cadran, il est vraiment magnifique et il y a un lien évident avec la turquoise qui a pour moi une histoire incroyable. Et ce qui est assez intéressant avec la turquoise, enfin en tout cas moi l'histoire que j'aime, c'est que de nombreux peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, ils ont chacun eu leur petite histoire à propos de la turquoise. Ils en ont fait des bijoux la plupart du temps. Et c'était la même pierre, mais voilà, dans des continents différents, et toujours cette même adoration pour cette pierre donc de Turquie, la turquoise, c'est ça son nom, on va dire, la signification de son nom. Et chimiquement, la turquoise, c'est un phosphate hydraté de cuivre et d'aluminium. Comme ça, vous savez tout. En tout cas, celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est un petit régal au poignet. Je trouve que le côté plaqué en 20 microns avec le bleu de la turquoise, c'est vraiment une combinaison fantastique. On arrive maintenant à la 5e SK Saint-Moritz de cette sélection, qui n'est autre que ma favorite puisqu'elle présente un cadran en jade néphrite, qui n'est autre qu'une pierre verte légèrement transparente avec plein de petites inclusions à l'intérieur. Et de surcroît, on a des aiguilles dauphines dorées facettées et le bracelet d'origine avec sa boucle signé SK. Et il faut savoir que la jade néphrite, il en existe sous beaucoup de formes différentes, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu cette couleur verte sous-jacente. Et c'est une pierre qui a été très très appréciée en Chine pour ses vertus, mais aussi pour son aspect de bijou qui était considéré vraiment comme une pierre précieuse. Et elle incarne vraiment en Chine le principe du yang et de l'énergie vitale. Donc si vous voulez passer des matinées pump it up ou des journées à taffer comme des fous et être en forme, la jade néphrite s'impose à vous comme un choix idéal. Comme d'habitude à l'intérieur, on retrouve le solide Peseux 7001 qui fonctionne très très bien et qui est neuf parce que la montre, je vous le rappelle, est neuve de stock. On continue avec la 6e pièce de cette sélection, une SK Saint-Moritz à nouveau avec un boîtier en métal plaqué or 20 microns, des aiguilles fil dorées et un cadran corail. Alors comme la turquoise, il faut toujours se méfier, même si ici j'ai plus l'impression qu'il s'agit de véritables pierres de corail. On voit quelques petites marques sur le cadran et parfois d'ailleurs, même si c'est très léger, voire invisible, on peut distinguer des microfels. C'est la vie naturelle des pierres, évidemment. La pierre étant fragile, même si ça ne bouge pas énormément au cours du temps selon la disposition dans le cadran, on peut avoir comme ça des petites marques, ça et là. En tout cas, soit c'est du corail vraiment naturel, soit c'est, encore une fois, plusieurs morceaux de corail qui ont été mis ensemble et on va dire collés grâce à de la résine. En tout cas, le résultat, il est magnifique et on a vraiment le côté orangé du corail qui se marie très très bien avec la chaleur d'un boîtier plaqué or. Je vous garde un peu le meilleur pour la fin avec une SK Saint-Maurice dont le cadran est fait de 2 morceaux d'onyx et un bandeau de jaspe rouge. Vraiment, le résultat, il est sublime. On dirait un peu une montre officielle avec une espèce de cordon comme ça rouge. C'est très joli, toujours dans un boîtier en plaqué or avec des aiguilles fil dorées. Ce qu'il faut savoir avec la jaspe rouge, ce que j'aime, c'est vraiment que vous avez retrouvé cette couleur rouge brique et savoir que c'était vraiment une pierre qui est utilisée depuis l'Antiquité et notamment, je crois, par les Égyptiens qui l'utilisaient pour se protéger de certains dangers. Donc si vous voulez éloigner les ennemis ou leur envoyer des très mauvais sorts, façon Harry Potter, etc., franchement, allez-y direct. Et en plus, vous avez ce côté noir profond qui encadre la jaspe rouge grâce à 2 morceaux de nyx. C'est pour ça que cette montre, on l'apprécie beaucoup comme vous l'avez réservé pour la fin. En résumé, cette montre SK de la collection Saint-Moritz, cette montre avec des cadrans en pierre ornementale, dont certains ont été probablement reconstitués. En tout cas, les états sont magnifiques. Les montres sont neuves de stock. Elles sont équipées du solide mouvement mécanique et remontage manuel Peseux 7001. Elles sont garanties. Donc franchement, foncez et faites-vous plaisir. Pour les prix, c'est très simple et je vous laisserai aller voir dans le détail sur le site. Mais les montres, elles sont proposées entre 790 et 890 € selon le fait qu'il y ait un bracelet intégré ou pour les montres qui ont les cadrans avec des pierres plus rares. Mais en tout cas, voilà, franchement, on a mis des prix qui sont assez attractifs avec des montres qui sont garanties, révisées, nettoyées. Donc franchement,
Faites-vous plaisir et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, on adore cette première sélection Flash Joseph Bonny. Il y en aura beaucoup d'autres, donc préparez-vous. On se revoit très très vite et à bientôt. Merci.